Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC comme d'habitude et on va analyser le Chiliz. On va surtout analyser aussi les minutes de la Fed, enfin en partie, et puis on va aller voir un petit peu ce que ça peut donner sur les marchés aujourd'hui. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont le contenu peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification et bien évidemment mettre un like et un commentaire pour pousser la chaîne vers le haut. Là, on voit toujours ce triangle symétrique de creux, hein, on appelle ça comme ça, puisqu'il est en bas d'une ligne, il est en descente. Donc c'est un creux, ça n'est pas un sommet, et puis qui généralement se fait en 5 vagues, généralement figure de continuation baissière dans 57% des cas, avec une target de balançoire et une sortie, on a vu hier, à 80% de la figure, c'est-à-dire que là ça nous donnerait une sortie au 10 juillet. Donc les targets de cette figure, elles sont baissières bien entendu, ça nous donnerait une 2, 3, 4 et 5 avec cassure au 10 juillet ici, et comme target, on l'avait déjà vu ensemble aussi, les 15 000 $. Est-ce que cette figure va jouer comme ça, etc. Vous voyez qu'on a 57% de chances que ce soit le cas. On a Bulkowski et François Baron qui ont analysé 1000 figures, plus de 1000 figures comme ça, et qui nous disent, moi, de ce que je vois, c'est que dans 57% des cas, on a une continuation baissière. Donc voilà un petit peu l'idée. Est-ce que on pourrait ici ne pas faire une continuation baissière mais ne pas forcément atteindre la target, c'est-à-dire tout simplement faire un double bottom ici autour des 17 500. C'est une possibilité aussi. On a de la liquidité à venir chercher, en tout cas on sait qu'on a de la liquidité à venir chercher en bas des triangles, probablement juste en dessous là, donc on pourrait aussi faire éventuellement une déviation en dessous comme ça, par exemple venir chasser sous ce plus bas là précédent ici, et puis ensuite repartir éventuellement vers le haut. On a aussi un certain nombre de ces figures qui cassent sur le côté, c'est-à-dire qu'en fait on n'a ni continuation baissière ni continuation haussière, on continue un petit peu dans un range comme ça. Alors là je vous l'ai fait monter, mais voilà, vous voyez, vous comprenez un petit peu l'idée. Donc ça c'est une possibilité aussi, bien entendu. J'ai pas les pourcentages de continuation tout simplement à plat, mais c'est bien entendu une possibilité. Néanmoins ici on a quand même plus de chances statistiquement de venir casser au 10 juillet comme ça. Pourquoi c'est possible? En partie parce que hier on a eu la sortie des minutes de la Fed. Donc les minutes de la Fed, c'est tout simplement le fait que la Fed publie tout ce qui s'est dit auparavant pendant le meeting qui a eu lieu le 14 juin. Et la Fed publie la retranscription écrite. Alors ne me demandez pas pourquoi ça sort un mois après, j'en ai aucune idée pourquoi ça sort pas tout simplement dans l'heure, hein, cette histoire, mais voilà, on a la publication de tous les détails de tout ce qui s'est dit un mois après, et ça se passe toujours comme ça après chaque meeting de la Fed. La Fed avait augmenté de 0,75 pour la première fois depuis 1994, ça c'était le mois dernier, et en fait la grande question que se pose le marché aujourd'hui, c'est est-ce que cette fois-ci la Fed va augmenter de 0,50 ou de 0,75. Au mois précédent, c'est-à-dire en mai, Powell nous avait dit on va probablement augmenter de 2 fois 0,5, et vous comprenez qu'il n'a pas ici tenu, sa parole et son discours, tout simplement parce que l'inflation avait réaugmenté entre-temps, hein, c'est-à-dire qu'on avait vraiment une inflation qui était plus forte au mois de mai. On avait commencé à baisser, malheureusement en avril, mais au mois de mai, on avait eu une forte augmentation de l'inflation, donc Powell a dû répondre par une hausse des taux, c'est évident. Donc la grande question que se pose le marché là, c'est tout simplement, déjà, qu'est-ce que nous disent les minutes, hein, c'est ça, on a eu la réponse hier, et puis aujourd'hui, la grande question que se pose le marché, c'est est-ce que Powell va augmenter de 50 points de base ou de 75 points de base, donc de 0,50% les taux d'intérêt, ou de 0,75. Pour le moment, le marché, depuis la sortie des minutes de la Fed, a l'air de plutôt pricer une montée de 0,75, vous le voyez ici. 96% des acteurs sur le marché, selon ce sondage du CME, pensent que Powell va augmenter de 0,75 à la fin du mois. C'est une possibilité qu'ils y aillent très fort, qu'ils appuient très fort sur le bouton. Il y a un risque de récession, mais ils peuvent très bien le faire, bien évidemment. Vous savez que moi, principalement, ce que je regarde, c'est bien entendu les prix des matières premières, puisqu'une partie de l'inflation est due au prix des matières premières, et que j'ai le sentiment que en ce moment, le pétrole est plutôt en train de corriger. Si on prend la bougie monthly du mois de
du mois de juin, excusez-moi, j'ai bugué, du mois de juin, elle est baissière, et pour l'instant, depuis le début du mois de juillet, on a une inflation qui est baissière aussi, et une inflation du pétrole, je veux dire, et ici, pareil pour tout ce qui est du cuivre, le blé également, là, c'est des bougies monthly, hein, que vous voyez, donc nous, on regarde surtout celle-ci, en fait, puisque on aura les chiffres dans 6 jours de l'inflation du mois de juin, donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce que l'inflation au mois de juin, elle va baisser. Quelle est la proportion du pétrole, du cuivre, de toutes ces matières premières-là dans le quota de l'inflation totale? Vous savez qu'on l'avait déjà vu ensemble. On a à peu près un peu moins de 40% de l'inflation qui est due à ça, qui est due à une augmentation par rapport au pétrole et au prix de la bouffe et au prix des matières premières, etc. Et une inflation de demande qui est plutôt à 4,7%, c'est-à-dire pour autour de 60%, qui est dû tout simplement à une inflation due au fait que la croissance de la masse monétaire a été trop importante suite à la crise du Covid, pendant laquelle on a énormément imprimé. Donc voilà, ça c'est des données qu'on suivra et qu'on suit déjà depuis plusieurs semaines, vous le savez, et donc du coup sur lesquelles on aura un petit peu des infos pour le moment sous 6 jours. Quelque chose qui peut à la fois être une bonne et une mauvaise nouvelle, ça va sortir demain, donc là on reste un petit peu sur le calendrier. Demain on aura les NFP, donc les Non-Farm Payrolls, et on aura le taux de chômage aux États-Unis du mois de juin. Si jamais le chômage a un petit peu augmenté, on peut estimer que Powell va penser qu'on est dans un contexte un petit peu récessif, que c'est pas bon pour le marché de l'emploi, que le fait qu'il ait stoppé la demande un petit peu trop fort, un petit peu trop vite, pourrait précipiter le marché dans finalement quelque chose, un taux de chômage plus important. Et aux États-Unis, le boulot de la Fed, c'est tout simplement de garder le plein emploi tout en gardant une stabilité des prix. Ça va être les deux choses sur lesquelles ils vont agir. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ça sera des chiffres très importants aussi, et les minutes de la Fed étaient vraiment quelque chose aussi de très important, et il faut savoir qu'elles sont plutôt alarmantes, on va dire, c'est-à-dire que le contexte de marché au 14 juin n'est pas celui qu'il était aujourd'hui. Les matières premières n'avaient pas corrigé comme elles ont corrigé, donc forcément on a des écrits ici qui sortent le mois dernier, enfin qui sortent maintenant et qui datent du mois dernier, moment dans lequel le marché n'était pas le même, donc du coup il va falloir faire un petit peu attention à ça et utiliser sa tête pour essayer de savoir ce que va faire Powell. Pour le moment, en tout cas, on sait que les prix et le marché est en train de pricer 0,75 points de base de hausse, et on sait aussi que comment expliquer ? On sait aussi que finalement là-dessus, enfin en tout cas moi je trouve, Bitcoin ne corrige pas trop sur cette info-là. Alors on va voir à l'ouverture de Wall Street là ce qui va se passer aussi, puisque parfois il arrive que les minutes sortent et il faut une journée pour vraiment les digérer. Il faut savoir ce que vont dire exactement les news dessus. Ici en l'occurrence on n'a pas grand-chose sur la Fed dans le Wall Street Journal, et ici vous voyez qu'on attend les jobs data, donc les data au niveau du chômage. Ici intéressant aussi, donc là on est en train de faire les news du coup que finalement Alameda, donc FTX, est créditeur sur Voyager qui a déposé le bilan avant-hier soir, enfin qui a fait banqueroute. Donc du coup ça aussi ça peut éventuellement fragiliser FTX. FTX nous dit qu'ils ont plusieurs milliards de réserves d'avance, donc il n'y a aucun problème pour eux sur ce prêt qu'ils avaient fait à Alameda à finalement perdre plus ou moins cet argent. Voilà, ils essayent ici je pense de récupérer un petit peu de ce qu'ils peuvent, et éventuellement aussi une banqueroute ça peut être aussi un plan de reprise, donc peut-être qu'en tant que créditeur principal FTX va se poser comme un éventuel repreneur. Ensuite, rien de bien méchant non plus sur CoinDesk. Apparemment, Boris Johnson qui serait un peu mal. Là, j'ai pas vu ces news, j'irai voir un peu après si vraiment c'est important. Et puis ensuite sur Bitcoin.com, le Zimbabwe qui va commencer à sortir. Je pense que c'est par rapport au minage d'or. Là, il doit y avoir un coin qui doit être en préparation par rapport à tout ce qui est minage d'or, et une possibilité éventuellement de leur acheter de l'or en crypto, j'imagine. Et puis ici Elon Musk, la Boring Company, donc qui est cette espèce de tube de transit vers Las Vegas, qui désormais accepte le Dogecoin. Donc Dogecoin a dû potentiellement ici un petit peu pumper sur cette news. Voilà, rien de bien incroyable. Le hack sur Crema Finance, où apparemment le hacker est en train de négocier.
le calendrier. Et puis voilà, hein, en gros ici on nous dit que les stocks financiers sont très peu chers, même avec un risque de récession, donc voilà, donc là peut-être des opportunités. Et puis la Russie qui va prendre une pause opérationnelle en Ukraine, dit un analyste ici. Donc voilà un petit peu pour les news. Vous comprendrez qu'ici on a énormément de choses qui tiennent effectivement à la guerre en Ukraine, que moi je suis beaucoup. J'évite de trop la commenter ici sur le channel parce que pour l'instant on a trop de propagande des deux côtés pour avoir vraiment une manière, on va dire, neutre de voir ce conflit-là. Mais bon, on voit sur les prix du pétrole, etc., que potentiellement les marchés voient autour de tout ça une fin heureuse. Voilà, enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est pas du tout le bon terme, mais en tout cas, on voit que les marchés ici, potentiellement, sont en train de commencer à corriger sur le pétrole, donc d'anticiper éventuellement des négociations. Qu'est-ce qui a été liquidé? 80 millions hier, c'est vraiment pas grand-chose. Principalement ici, on le voit, mi-figue, mi-raisin. On a du long et du short qui a été corrigé ici. Ensuite, on va regarder le carnet d'ordre. Donc là, on passe sur le sentiment. Le carnet d'ordre, qui vous le voyez, est toujours plus ou moins égal à lui-même. On affile pas mal d'ordres de vente là ici sur la montée. Sur cette petite montée là, on a des ordres d'achat qui s'insèrent là en dessous. Donc ça c'est plutôt bien. Ça veut dire que ça va potentiellement soutenir un petit peu le prix. C'est vraiment pas énorme, hein. C'est vraiment à la marge. 30 bitcoins, 12 bitcoins, 10 bitcoins. Donc vraiment il n'y a pas grand chose là. Vous comprendrez que le gros des ordres il commence à se trouver ici à partir de là autour des 16 500 $. Donc pas mal de gens qui attendent potentiellement ce dip aux 15 000 dont je vous parlais tout à l'heure. Les options demain qui vont clôturer à 9h avec un max strike price toujours à 20 000 $. Donc ça opterait plutôt pour une temporisation dans la zone. Et sur les marchés en levier, vous voyez qu'on a pris ici ce stop loss de short. Donc ce stop a été pris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Vous voyez qu'il y a une augmentation du nombre de contrats en circulation en même temps que le funding est plutôt à la diminution. Donc pour moi, depuis le début de cette zone ici, on aurait eu un point de short à prendre là, à cet endroit-là. Vous voyez qu'il a été pris après par le prix. Et ensuite, augmentation du funding ici sur toute la zone avec augmentation de l'open interest aussi. Donc je dirais qu'à partir de là, on a un point de short assez conséquent à prendre. Vous voyez que l'open interest a quand même bien augmenté. On va le mettre ici et on va le mettre en rouge puisque c'est un point de short. Donc 20 178. Prochain point de short à prendre au 19 667. Et après, qu'est-ce qu'on a en dessous? Des choses autour de 19 000. Donc voilà, ça peut être déjà dans un premier temps des premières targets baissières intéressantes. Vous voyez quand est-ce que s'excite le funding? C'est à peu près à ce niveau-là. Donc on pourrait ici même rajouter, vous voyez, c'est le point en fait de short là. Ça s'est excité un petit peu à cet endroit-là, là, vous le voyez là. Et c'est le point qu'on est en train de travailler maintenant et qu'on est en train de prendre. Donc celui-là, on va l'enlever. Gros point de short ici. Donc il faut comprendre que si jamais on devait ici faire un dip et aller chercher vraiment les leviers dans leur totalité, on pourrait imaginer que par exemple pour aller chercher les leviers x10, il faudrait faire moins 10%, donc ça nous emmènerait potentiellement ici aux 18 500 $. Donc target réaliste aussi, hein, puisqu'on le voit que là le funding s'excite quand même bien. Donc voilà, intéressant. Vous voyez aussi que ici sur ce tout petit dip, vous voyez que l'open interest corrige énormément, hein, et le funding aussi. Donc ça veut dire que juste en faisant ce dip de 20 500 à 20 400, on a déjà corrigé une partie des leviers qui étaient rentrés là-dessus. Il y a déjà des positions ici qui se sont fermées. Donc voilà, est-ce qu'on rajoutera un niveau de short ici? Oui, on voit que le funding est encore en train d'augmenter ici, là, pendant un certain temps. Donc il y a eu probablement des shorters, donc on va rajouter un niveau de short à prendre ici en haut. Voilà pour les fundings en levier. Prochain niveau en levier, donc 21 500 et niveau intermédiaire 20 600. À venir prendre. Et sinon, en levier long, on a des choses jusqu'à 18 700. Ensuite, sur iBlock, qu'est-ce que ça nous dit? Beaucoup plus de longueur que de shorter. Ici, 6 milliards de positions cumulées depuis les 5 derniers jours à venir chercher au niveau des longueurs. Et en l'occurrence, si on regarde vraiment les zones de densité, ici, iBlock pointerait plutôt vers un dip aux 19 000 avant de potentiellement repartir. On va regarder si ça nous fait sortir du triangle, toutes ces choses-là. On va regarder un petit peu ça. Ici, pareil sur Kingfisher. Kingfisher qui montre à peu près la même chose que iBlock, et c'est suffisamment important pour le souligner, c'est-à-dire venir chercher également les 19, parce que là, on a pas mal d'argent à prendre. Ici, une grosse mèche de 100 millions qui s'est établie en dessous des 15 000, autour des 14, donc ça, pareil, à surveiller aussi. Selon Kingfisher,
Fisher, on aurait une poche de liquidité à venir prendre dans ce sens-là et beaucoup plus bas. On revient maintenant sur le prix de Bitcoin et on essaie de faire un petit peu une synthèse. En gros, si je prends vraiment le gros triangle que vous voyez là, aller à 19 000, ça voudrait dire faire une déviation vers le bas. Donc ça voudrait dire ici, vous le voyez, plutôt venir retester cette trend-là, qui est la jaune là que je vous ai mise. Trendline qui est une trendline qui n'est pas vraiment existante, mais que j'avais copiée en pensant que potentiellement on était en train de faire un fractal de cette figure-là. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est la jaune, c'est la barre jaune, donc elle est exactement parallèle. Voilà, j'avais comme si on allait faire exactement le même fractal que ce qui avait été fait là, et ben j'avais voulu le transposer ici. Vous voyez que pour l'instant, elle a effectivement été testée une fois, deux fois, donc trois fois là, ça serait tout à fait viable. Est-ce qu'on sortirait pour autant du triangle? Non, pas vraiment, parce que en fait, on aurait d'une certaine manière juste une évolution un petit peu de cette droite. Vous voyez que la droite du haut, pour moi, elle est tout à fait viable. Hein. On touche trois fois, elle est complètement viable. Et ici, voilà, on pourrait potentiellement réfléchir à faire quelque chose d'un peu plus symétrique encore, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Venir avant le 20 juillet, toucher les 19 100, voire cette trend, on pourrait même peut-être même dessiner ce triangle, voilà, comme ça, voilà. Revenir jouer avec la trend là ici, nous ramènerait aux 19 000 sans réellement sortir du triangle, et après on verra, dans 2 jours on verra où on en est. Potentiellement là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui on aurait une journée dégueulasse, qu'on sortirait pas de ce triangle ici par le haut, on buterait sur la résistance oblique ici, et que pendant 2 jours on ferait une baisse jusqu'à à minima 19 000 $, et ensuite on verra dans 2 jours comment se comportent les marchés en levier, et comment, est-ce que là on est shorté à la mort ou pas? Auquel cas ça pourrait justement invalider un peu cette figure et nous permettre une sortie par le haut. Pour l'instant en tout cas, vu qu'on est en haut du triangle et qu'on arrive sur résistance, on aurait plutôt tendance à shorter ici et éventuellement clôturer le long là et éventuellement rouvrir un short si on casse cette figure vers le bas. Enfin en tout cas ça serait la bonne chose à faire en trading où on short les résistances et on achète les supports. Voilà, ça c'était pour le Bitcoin. On peut tout à fait ici casser aujourd'hui si, bien entendu, Wall Street nous fait une super journée et que tout d'un coup on se rend compte que finalement les minutes de la Fed ont été bien digérées. Elles sont sorties hier à 20h, donc il restait que 2 heures de bourse avant que finalement tout ça sorte réellement. Donc je crois que les marchés ont terminé haussier hier. Est-ce qu'on va continuer la même journée ou pas? C'est la question à laquelle on aura la réponse désormais dans une trentaine de minutes. Voilà, on va passer sur Chiliz. Je sais pas si j'ai la chart ici quelque part. Non, c'est pas grave. On va aller la chercher. Je pense que j'en ai une quelque part ici. Voilà. Bon, alors on va enlever les vagues là. Hop, tac. Ok, alors Chiliz, qu'est-ce qu'on avait? On a eu un truc qui a latéralisé pendant longtemps et qui est parti hyper fort et qui depuis revient corriger une très grosse partie tout simplement de sa bulle, hein, on va dire. Si on devait délimiter une trendline, pour moi, elle serait plutôt comme ça. Donc ça, c'est la tendance baissière, hein, comment elle évolue ici. Pour le moment, vous voyez qu'on n'est pas de l'autre côté de la trendline. Donc ça serait plutôt une bonne chose. Pour les plus, on va dire, courageux, on pourrait voir ça comme une déviation ou on pourrait voir ça comme la trendline antérieure, d'accord? Et ici, en fait, finalement, donc ça, c'était la première trendline, vous le voyez, hein, avec ici, correction, première trendline, et en fait, là, on a fait du ski sur cette trendline, et là, pour l'instant, on s'en écarte. Donc voilà, on pourrait en mettre 2, c'est-à-dire qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Hop, voilà, cette espèce de canal là, et puis essayer d'y voir quelque chose. Au niveau du momentum, donc là on a travaillé la localisation, on voit que la localisation est ni bonne ni mauvaise, si ce n'est que, bien entendu, on est, je pense, largement en zone de rechargement, à savoir que si je trace un Fibonacci de là à là, on est même ici au 90% de correction, donc on est, on va dire, dans une zone d'achat au niveau localisation qui est vraiment très bonne. Donc localisation, oui, mais non. Voilà, on va dire ça comme ça. On n'est pas encore de l'autre côté de cette traîne. On attendra peut-être ici que Chiliz nous fasse une petite horizontalité et commence un petit peu à se calmer. Vous voyez qu'au niveau localisation aussi, pour moi, le niveau ultime d'achat sur Chiliz, il serait plutôt quelque part par là, on va dire.
là où on a, vous le voyez, le volume profile là ici, là on a du volume profile qui est vraiment intéressant, donc on n'est pas ici sur une résistance ou quoi que ce soit sur Chiliz, hein. Vous comprenez qu'ici on temporise, mais on n'est pas encore vraiment à la première clôture weekly, qui serait même très légèrement en dessous, hein, qui serait quelque part par là, voilà, là on aurait vraiment ici du volume profile, il y a déjà du business qui a été fait, ça a déjà été accumulé dans cette zone, pour le moment vous voyez qu'on est plutôt en train de traiter la zone inférieure là. Point d'achat en weekly, c'est oui, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Là je parle du momentum. Momentum, point d'achat en weekly, on l'a, il est validé sur Market Cypher. On a un stochastique RSI qui est bas. On n'a pas de divergence malheureusement, c'est-à-dire qu'on aurait aimé que cette vague soit plus courte que celle-là. Et par contre, on a un money flow qui présente de bonnes dispositions puisqu'il est en train de remonter. Là, vous voyez ici. Donc niveau momentum, je dirais que c'est un grand oui, avec une localisation également pour laquelle c'est un bon oui. En termes de structure, maintenant, on va regarder la structure, on va se mettre en 4 heures. Est-ce qu'ici, on a des W qui sont confirmés? Ça, c'est pas vraiment un W. Vous voyez qu'ici, on n'a pas fait un plus haut au-dessus. La confirmation d'un premier vrai W, pour moi, elle commencera, et ça sera un petit W, c'est une petite time frame, autour des 0,11 centimes. Donc là, on met une alerte, on regarde un petit peu. En daily, toujours, on va regarder le momentum. Ici, on est plutôt ici sur une hausse. Le stochastique est pas vraiment bas. On n'est pas juste après une divergence. Donc moi, j'aime bien intervenir en daily quand on a plutôt une autre structure. Là, la structure, elle n'est pas extrêmement propre. Par contre, ici, très peu de ventes, hein. Vous le voyez, là, on a fait ce grand mouvement, on est redescendu. Et là, une vague de vente avortée en fait, qui nous ramène, donc là on a une sorte de divergence également qui est en train de se créer. La VWAP est plutôt descendante, la VWAP c'est la trace jaune, donc ça en daily ça nous dit le point d'achat parfait, et peut-être pas encore tout à fait tout de suite, ça risque un petit peu de corriger encore un petit peu cette histoire, et donc voilà. Le fondamental de Chiliz, c'est tout simplement, mais vous connaissez déjà, on va dire un fan token, c'est-à-dire que c'est sur la plateforme socios.com, et en gros, vous pouvez ici faire partie de groupes de foot, etc. Enfin voilà, avoir tout un écosystème autour de tout ce qui est pour les fans de clubs, de sport, etc. Avec des clubs de foot comme par exemple la Juve ou le Paris Saint-Germain, qui sont ici dans le système. La roadmap, vous voyez qu'elle date de 2020, donc on va pas vraiment regarder. Les investisseurs, on a Binance Lab dessus, C1 Ventures, Jump Capital et Cosmos Capital, donc quelques fonds d'investissement plus Binance Lab, donc Binance qui est partie prenante de Chiliz. Et ici, vous le voyez, c'est un token ERC20, donc ça n'est pas, ça n'est pas une blockchain à part entière. Je sais pas s'il y a un projet de blockchain et de NFT, etc., basé sur une blockchain sur Chiliz, mais ça serait intéressant de le regarder. Pour l'instant, on est sur un token ERC20, donc c'est un token Ethereum. Ici, la token distribution, vous le voyez qu'en gros, il y a 12,5% qui est pour les investisseurs, et puis ensuite 5, 12, 32% à peu près qui est voué, même un peu plus, 40% qui est voué à tout le reste, et on a aussi pre-sale and funding allocation, donc tout ça c'est tout ce qui est vraiment à la vente, 58% des tokens qui sont à la vente. Le supply schedule, on ne sait pas encore vraiment, mais on peut aller voir sur CoinMarketCap. Vous voyez qu'en tout cas, là, il y a 6 milliards de Chiliz actuellement en circulation, et à la fin, il y en aura 8 milliards 888 000, bon bref. Donc on est à 68% de dilution pour ce token, ce qui est plutôt correct, hein, comme c'est pas trop inflationniste, on va dire que c'est un chiffre qui est relativement correct. Donc Chiliz qui est actuellement 66e de la market cap, placé 66e en termes de market cap. Maintenant, on va regarder un petit peu les objectifs de prix sur Chiliz. On va se mettre en daily, et vous comprendrez ici que il va nous falloir utiliser un Fibonacci d'extension. On va se mettre ici sur ce qu'on pense à peu près être le plus bas, c'est-à-dire 0,003. On va prendre le plus haut et on va redescendre ici sur ce qu'on pense avoir été le bottom potentiel, à savoir que pour moi, on pourrait intervenir ici aussi au 0,5, donc ça veut dire faire un DCA, placer potentiellement une première salve ici, une deuxième et une troisième point d'achat ultime au 0,05, c'est-à-dire quand Chiliz aura été divisé par 2, malheureusement, à partir de là. Et ici, on aura tous les Fibonacci. Donc là, on les décale. Vous voyez que on pourrait potentiellement ici commencer à placer un premier acte au 100%, deuxième acte au 118%, troisième au 218,
quatrième au 318 et vous voyez que je mets mes points de vente légèrement en dessous puisque pas mal de monde fait comme moi avec les ratios, donc du coup je préfère moi ici assurer le truc. Donc en gros voilà, vous aurez ici le 4.236 comme point ultime, ça nous donnerait un Chiliz à 4 $. Est-ce que ça c'est réaliste d'imaginer que Chiliz va aller à 4 $? Ben, pour le moment un market cap égal, pas vraiment, c'est-à-dire que ici avec la market cap actuelle, avoir un Chiliz à 4 $, globalement ça nous le mettrait avec la market cap d'Ethereum, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, même pas, ouais. Entre Ethereum et XRP. Hop, excusez-moi. Entre Ethereum, on va mettre BNB. BNB 7 $. XRP 2 $. Entre XRP et BNB, donc vous comprendrez ici que ce sont des objectifs qui sont pas forcément extrêmement réalistes. Néanmoins, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si jamais on envisage une entrée dans le top 20 pour Chiliz, admettons le mettre à la place de OKB, voilà. Il nous ferait potentiellement un x6. Imaginons qu'on a des objectifs de market cap où la market cap à partir d'ici peut facilement faire un x3. Ça nous ferait un x18 sur Chiliz. x18 à partir du prix actuel, ça nous mettrait à peu près au 1,80 $ si je me trompe pas. Oui, c'est ça. 1,80 $, donc ça nous ferait atteindre potentiellement l'objectif des 1,618, voire les 200%. 200% ici. Donc voilà, bien entendu, ça voudrait dire placer un maximum d'ordres de vente plutôt dans cette zone-là. Et en fait, voilà, se mettre comme ça et oublier cet ordre de vente-là et celui-là. Voilà, vous comprenez que ça voudrait dire faire quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, là, à partir de là, vous aurez quelque chose de plus réaliste. Pour moi, étant donné le contexte de marché, etc., je ne saurais vous conseiller que d'attendre une vraie structure ici. C'est-à-dire qu'on analyse la Chiliz, mais on n'a pas de vraie structure. Pour le moment, on est sur une descente en palier et elle est un petit peu en train de corriger cette espèce de déséquilibre de prix qu'il y avait eu là. Est-ce qu'on va la corriger entièrement ou laisser une petite partie ici de volume profile non remplie? En fait, il y a pas mal de possibilités ici de ce côté-là. Localisation d'achat plutôt pas mauvaise, autour des 90% de correction. Vous voyez ici que le déséquilibre de prix, le price delivery, l'accouchement de prix a été très violent. Donc du coup, bien évidemment, vous aurez ici, comment expliquer? Vous aurez ici plutôt tendance à être à essayer d'acheter voilà, les 0,05. Donc peut-être rentrer à 50% ici, 25 et 25 par exemple. Éventuellement aussi attendre une structure un peu plus belle, déjà le dépassement ici des 0,13, alors vous comprenez que vous perdrez 40% un petit peu de votre investissement. Une chose qui peut être vraiment intéressante à faire aussi, imaginons que vous rentrez maintenant, dès que vous avez fait plus 100%, c'est-à-dire ici, donc au 0,19. Au 0,19, vous vendez la moitié de votre bag totale. Et donc du coup vous vous remboursez bien entendu l'investissement initial que vous avez mis là. Et après vous continuez avec du Chiliz gratuit sur tout le reste de la montée. Si Chiliz va à 0, et tant pis. Si Chiliz effectivement atteint des niveaux comme les 4 $, etc., que vous avez le temps, comme vous avez ici fait une rotation de votre capital investi et que à peine au 100%, donc sur un rebond qui paraîtrait ici vraiment faisable sur Chiliz pour venir ici un petit peu nettoyer les shorts, etc., un rebond de 100%, donc un x2 sur Chiliz, vous revendez la moitié de votre investissement, et là du coup vous avez du Chiliz gratuit. Bien entendu, vous ne continuez qu'avec la moitié de votre bag, mais c'est la vie, c'est comme ça, et il n'y a rien de perdu ici de toute façon. Donc voilà, c'était mon analyse pour Chiliz. Vous voyez qu'il manquerait bien entendu le fait d'aller voir le site internet de Chiliz, éventuellement leur Twitter, regarder s'il y a des news qui sortent en ce moment dessus, est-ce qu'il y a des news de prévues potentiellement sur par exemple CoinMarketCal, donc le calendrier des altcoins, voilà ce genre de choses, mais ici on va passer dessus assez rapidement. Je vous ai donné donc les niveaux de prise de profit, je vous ai donné ici l'analyse de la structure. Ici, pas de double bottom, il n'y a rien en structure vraiment qui est très joli. Donc pour moi, en tout cas, il faudrait attendre, quitte à perdre un petit peu ici en termes d'investissement, attendre que la structure se réalise un petit peu mieux.
Ce qu'il est intéressant de voir sur Chiliz, c'est qu'il y a un vrai cas d'usage. Socios.com, il y a une vraie plateforme de fans, il y a une vraie utilité. C'est quelque chose qui est relativement révolutionnaire un petit peu dans son domaine. Et finalement, la force de Chiliz ici, ça va être tout simplement le réseau qu'elle a déjà. C'est-à-dire que certaines grandes marques fonctionnent déjà plus ou moins avec Chiliz aussi. Et donc du coup ici, la force que pourrait avoir Chiliz, c'est tout simplement ses actifs, à savoir les contrats qui sont tout simplement déjà en cours. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite analyse également de Chiliz vous a plu également. Faites très attention bien entendu, hein, on n'a pas ici de... ni sur Bitcoin, on n'a aucune confirmation, mais je trouve que recommencer à faire de l'alt un petit peu à partir de maintenant peut commencer à être intéressant dans la mesure où vous avez ici des potentiels moins 50% qui peuvent continuer à arriver sur les alts. Vous le voyez, dès que j'analyse une alt, à chaque fois, globalement, on a des corrections de 50% qui sont possibles pour arriver ici à un vrai bottom. Donc bien entendu attention à ça, et c'est pour ça qu'on fait du DCA, du Dollar Cost Averaging, on rentre en lissant son prix par palier tout simplement, et puis aussi voilà, néanmoins des très bonnes localisations, déjà vous comprenez à moins 90% depuis l'ATH qu'on est déjà sur des localisations intéressantes. Est-ce que Chiliz est fait pour rester? Pour moi en partie oui, parce que tout simplement il y a déjà des contrats en cours, il y a déjà des choses qui sont mises en place sur Chiliz, donc au niveau des fan tokens et des sport tokens, on est sur des niveaux intéressants. Est-ce que Bitcoin va corriger à partir de là? Il est possible que ça soit le cas, c'est ce que nous disent en tout cas les statistiques à hauteur de 57%. Est-ce que ce triangle de continuation va casser au 20 juillet? C'est ce que nous disent les stats aujourd'hui, théoriquement il devrait casser vers le bas. Donc bien entendu, attention à vous, attention un petit peu à ces nouvelles également. On a aussi cette épaule, tête épaule inversée là ici, qui avait plus ou moins cassé et qui elle a une target je crois autour des 21. 23, ouais, c'est ça. Donc voilà, on a deux figures chartistes équivalentes, plus ou moins, qui se... alors pour moi, j'aurais tendance à prendre la plus grande en termes de temps, c'est-à-dire ici peut-être plutôt une cassure vers le bas et un... Bitcoin qui reviendrait en tout cas au moins chercher le bas de ce triangle. Hein. Vous comprendrez que c'est ce que pour l'instant, moi je ne dis pas que cette figure va casser vers le bas. On a 43% de chances que ça ne soit pas le cas. Mais par contre, ici, se faire rejeter par ce point-là et venir chercher le bas du triangle est potentiellement quand même quelque chose qui est plutôt de l'ordre du possible. Donc un petit bond de 20 500 jusqu'à 19 000. Et ensuite, on analysera d'autres choses demain. Il n'y aura pas de vidéo demain parce que c'est mon anniversaire. Donc du coup j'invite pas mal de monde à la maison et ça va être la méga teuf, donc du coup je ne ferai pas de vidéo dans la journée de demain, peut-être pas après-demain non plus, ça dépendra un petit peu de l'état. En tout cas voilà, je ferai des petits points sur le Discord, éventuellement de mise à jour le matin en me levant pour dire ce que je pense, soit de la chart, soit de ce qu'il s'est passé, si jamais il s'est rien passé, bah, bien évidemment. Voilà, de toute façon on se retrouve soit après-demain, soit dans 3 jours pour le prochain point météo sur le Bitcoin. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter, petit commentaire d'encouragement, n'hésitez pas également à éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. J'ai pour habitude de demander des commentaires à la con, c'est-à-dire des commentaires qui n'ont rien à voir avec le prix du Bitcoin aux gens qui ont réussi à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Le commentaire à la con du jour sera... Eh ben, comment vous vivez vos anniversaires? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la teuf, etc. et tout, ou est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir fait un tour de plus autour du soleil, c'est-à-dire de vieillir? Voilà, quelle est votre psychologie par rapport aux anniversaires? C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, merci de m'avoir suivi, on se retrouve demain, non, pardon, on se retrouve après-demain peut-être, ou dans 3 jours, pour un nouveau point météo sur le BTC. Bonne journée à tous, ciao.